Invité exceptionnel de France Info en duplex de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet. Il est avec nous dans quelques secondes. À mes côtés, Julien Mock. Bonjour Julien. Bonjour. Chaque samedi sur France Info, vous nous racontez la mission de l'envoyé spatial de France Info. Oui, c'est tout simple. Thomas reçoit des questions qu'on lui envoie par mail et puis il s'enregistre sur sa tablette, il nous renvoie tout ça. C'est aussi simple que ça. Et puis, ça nous a permis de connaître un petit peu mieux la vie à bord de l'ISS. Depuis 5 mois, il nous raconte les moments de vie collective, les discussions entre astronautes, évidemment le travail scientifique, les moments où il prend sur son temps libre pour faire de la photo. Et il va nous raconter ça, évidemment, avec beaucoup plus de détails dans un instant. Thomas Pesquet qui sera interrogé tout à l'heure par un invité mystère. Je ne vous dis pas qui c'est, je vous dis simplement que c'est une très grande personnalité qui a bousculé son emploi du temps parce qu'il tenait à tout prix à parler avec Thomas Pesquet. Restez avec nous dans la demi-heure qui vient. Allez, on se connecte tout de suite à l'ISS. Bonjour et merci beaucoup Thomas Pesquet d'être avec nous sur France Info. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir voter ? C'est une très bonne question. J'ai fait une procuration avant de partir, 6 mois à l'avance. Il fallait un petit peu de prévoyance, mais je pense que c'est important. Il faut aller voter ce dimanche et puis il ne faut pas se tromper de question. La question, c'est pas est-ce que vous êtes satisfait de la classe politique actuelle ou qui auriez-vous souhaité avoir au deuxième tour. La question, c'est entre ces deux personnes, qui préférez-vous comme président de la République ? Du moins, c'est comme ça que je le vois. Julien Mock. Vous avez déjà 2 sorties dans l'espace, Thomas. Finalement, la 3e qui était programmée ne sera pas pour vous. Pas trop déçu ? Non, c'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on fasse ce qu'il faut pour que le programme de la station spatiale marche bien dans le futur. Donc, je pense que c'est important de partager cette expérience-là. C'était prévu que cette sortie arrive pendant que Shane, qui était commandant de l'expédition 50, soit encore là. Finalement, elle a été retardée et ça donne une chance à Jack Fisher, mon camarade de promo, de faire une sortie extravéhiculaire. Je trouve que c'est formidable. Il est vraiment hyper performant, donc je pense que ça servira beaucoup ensuite pour son travail au sol et pour ses futurs vols. Donc moi, je trouve que c'est hyper positif. Vous venez d'évoquer Shane Kimbrough qui est reparti sur Terre et puis l'Américain Jack Fisher que vous connaissez bien. Vous avez changé d'équipier il y a 2 semaines. Comment se passe l'acclimatation à bord ? Écoutez, ça se passe très bien, mais c'est vrai que c'est pas une question triviale parce qu'en 6 mois, Jack et Fyodor Yurchikhin sont les 2 seules nouvelles têtes que je vais voir. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange quand on y pense. Mais non, ça se passe très bien. La phase A3 était assez calme. On avait la station gigantesque juste pour nous 3. Donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et puis finalement, maintenant, on est 5. Ça apporte un peu de sang neuf. Eux sont super motivés parce qu'ils viennent d'arriver. Donc nous, ça nous remotive en cette fin de mission pour moi. Non, ça marche très bien. Et puis on se connaissait d'avant. On s'est entraînés ensemble. On est bons amis. Donc je pense qu'on fonctionne parfaitement bien qu'en tant qu'équipage. Depuis le début de la mission, est-ce qu'il y a eu des moments de tension avec les autres astronautes ? Est-ce que ça arrive ? Écoutez, non. Alors, c'est vrai que j'aimerais presque vous répondre oui, parce qu'après les gens ne croient pas. Mais non, on est sélectionné pour ça. On est des gens a priori faciles à vivre. C'est une des choses que la sélection check normalement. Donc, puis non, on fait attention. Moi, j'essaie de pas laisser traîner mes chaussettes. J'essaie de repérer en fait ce qui est important pour les gens. Est-ce que quelqu'un aime bien qu'on remette toujours les choses à la même place ? Est-ce que quelqu'un aime bien que, je sais pas, qu'on fasse pas de bruit le soir quand tout le monde va se coucher ? On essaie de faire attention à ça. Et puis, voilà, on fait chacun un petit peu d'effort, on s'adapte et puis ça marche très bien. Non, on n'a pas eu de tension et je me dis qu'on n'en aura pas jusqu'à la fin tel que c'est parti. Sur Terre, on découvre chaque jour vos photos, les photos que vous faites depuis l'ISS. Est-ce que vous avez conscience de faire un peu d'ombre à Yann Arthus Bertrand ? Alors non, je pense pas. Enfin, c'est pas la même chose. Ces photos à lui sont vues d'aviation, elles sont un peu plus zoomées. Moi, il y a plein de détails qu'on voit sur ces photos qu'on voit pas sur les miennes. Et puis moi, j'ai vraiment pas la prétention d'être un photographe. J'ai débuté la photographie. C'est un bien grand mot en tant que hobby, photographe du dimanche en arrivant ici dans la station spatiale. Et il y a encore tellement de choses que je sais pas. Donc non, mais ce que j'ai, c'est la chance d'avoir un point de vue imprenable. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'essaie de faire les photos les mieux que je peux, mais j'ai encore beaucoup de travail. Fyodor Yurchikhin qui vient d'arriver, lui, c'est un vrai bon photographe et je pense que vous serez épatés par ses photos qui sont beaucoup mieux que les miennes. Est-ce que vous pensez avoir suscité des vocations chez les enfants ? Je ne sais pas, mais j'espère en tout cas, parce que voilà, c'est pas un des buts officiels de la mission, mais c'est sûr qu'on y pense, que moi, si je peux faire passer le message qu'il faut bien travailler à l'école,
que c'est pas pour ennuyer les jeunes, mais que c'est important pour eux. Moi, ça a marché pour moi. Moi, c'est le système scolaire français, entre autres, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc moi, j'essaie de leur dire tout ça, c'est positif, c'est pour vous. Et puis, les matières scientifiques et techniques, c'est important. On a besoin de progresser, de solutionner des problèmes, que ce soit dans le domaine de l'environnement ou le domaine de l'aéronautique, qui est celui que moi j'ai choisi, mais il y en a plein d'autres. On a besoin des vocations, on a besoin des énergies. Donc, si ça peut donner envie aux gens et puis aux jeunes et leur faire comprendre que c'est possible, que rien n'est facile, mais que tout est possible, on aura partiellement réussi la mission. Une question beaucoup plus triviale. En début de mission, vous avez dû réparer les toilettes. Est-ce que tout va mieux de ce côté-là? Pas de grosses pannes dans l'ISS? Non, on n'a pas eu de grosses pannes. On a quelques petites pannes, évidemment, mais le centre de contrôle, tous les gens qui travaillent au sol, ainsi que les astronautes, évidemment, on est là pour faire face à tout ça. Mais c'est vrai qu'en tant que surprise à l'arrivée, à peine arrivé, à peine acclimaté à l'impesanteur, il a fallu passer quasiment 2 journées entières à réparer les toilettes, parce que vous vous doutez que les toilettes spatiales, c'est compliqué. Mais depuis, on mange notre pain blanc parce qu'on n'a pas eu de problème depuis. Donc, écoutez, je touche du bois. J'espère que vous n'allez pas me porter malheur pour la fin de la mission. Thomas Pesquet, il y a un invité surprise dans le studio de France Info, le grand couturier Karl Lagerfeld, fou d'espace. Bonjour Karl Lagerfeld. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Thomas Pesquet là en direct? Eh bien, évidemment, moi, je n'ai pas de questions scientifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la survie. Déjà, est-ce qu'on s'habitue à cette façon de flotter dans l'air? Est-ce que, à la longue, mais si vous dormez, vous bougez aussi en dormant? Oui, alors on s'habitue. Bonjour, Karl. On s'habitue. On dort dans un sac de couchage un peu attaché au mur avec des velcro, donc on flotte un petit peu, mais on s'habitue. Au final, c'est une sensation de liberté incroyable. On peut travailler au plafond, on peut travailler sur les murs. Toutes les surfaces de la station sont utilisées. Quand on dîne, on peut mettre des gens au-dessus de la table. C'est fantastique. Au final, ça va me manquer quand je vais retourner au sol. Karl, ça vous bluffe de pouvoir voir Thomas Pesquet comme ça face Oui, à nous moi j'admire. Moi, j'admire. D'ailleurs, il a même inspiré la mode, puisque, au fait, je me suis indirectement inspiré, pas seulement de là où il est, mais de sa personnalité aussi, parce que je trouve qu'il a un charisme que jusqu'ici les autres n'avaient pas, à part la femme française, comme elle s'appelait, qui était fantastique. Les autres, on ne connaît pas. Tandis que lui, on le connaît, on le reconnaît. Vous aimeriez être à sa place? Non, je pense un peu tard. Et puis, l'entraînement est quand même terrifiant. Et puis, je ne parle que 4 langues et lui, il doit en parler 6. Donc, vous voyez, ça ne suffit pas. Thomas Pesquet, comment est-ce que vous réagissez à cet hommage de Karl Lagerfeld? Je suis très flatté que Karl Lagerfeld s'inspire de l'espace pour ses collections. Enfin, heureusement qu'il ne s'inspire pas de la mode des astronautes, parce qu'évidemment, ici, c'est plutôt polo de l'Agence spatiale européenne et pantalon avec des velcro, donc ça, c'est pas génial. Oui. Mais non, c'est bien, ça veut dire que l'espace fait rêver les gens, qu'il y a un potentiel certain, que ça intéresse les gens, l'exploration, la science, et tant mieux, parce qu'on fait ça pour eux, on ne fait pas ça pour nous, pour se faire plaisir, mais on fait ça pour servir à la société au final. Karl Lagerfeld, vous auriez envie de relooker nos astronautes? Mais je trouve qu'il est très bien. Hein. Il est très bien. Mais je suis étonné qu'il est habillé comme on est habillé dans la vie. Et il est en chaussettes toute la journée, même pas de basket ni rien. C'est bien. Il doit être très à l'aise. Ce que j'aimerais savoir, comment ça se passe pour prendre un bain ou une douche? Question personnelle indiscrète, mais bon. Non, c'est pas indiscret du tout. C'est vrai qu'on se promène en chaussettes toute la journée parce qu'en fait, c'est plus pratique pour attraper les murs avec ses pieds. On fait ça un peu comme des singes, mais ça permet d'utiliser toutes les dimensions. Et oui, alors pour prendre un bain ou une douche, on se lave avec des lingettes, en fait, des lingettes humides. On se frotte le corps comme ça tous les jours après le sport. Et c'est vrai que ça demande à s'habituer un petit peu, mais ça lave très bien au final. C'est vrai qu'on n'a pas la sensation de la douche, mais c'est une des premières choses que je vais faire en revenant sur Terre, je pense, c'est prendre une bonne douche chaude pendant 10 minutes. Oui, ça doit vous manquer quand même un peu. Mais quand vous faites tous ces mouvements, ça ne demande aucun effort musculaire. Vous faites complètement comme si vous étiez un papillon qui vole. Oui, tout à fait. On se déplace vraiment avec 2 doigts. Moi, je peux déplacer des charges très très lourdes avec juste 2 doigts. Comme ça, il suffit juste de les pousser un petit peu. Ensuite, c'est l'inertie qui fait le reste. Donc, au final, c'est très pratique. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. Ça, c'est un des avantages. Après, un des inconvénients, la nourriture, c'est pas génial. Le confort est pas phénoménal. C'est un peu du camping. Hein. C'est plus proche du camping que du 4 étoiles pendant 6 mois. Mais c'est pas grave. C'est une mission. Donc, on se met en mode mission. Et ensuite, j'aurai peut-être le temps de profiter un peu de la Terre une fois que je suis rentré au mois de juin. Je ne pourrais pas équiper une pièce comme ça chez moi, où je flotte dans la pièce, j'aimerais assez.
j'aime bien l'idée. C'est dingue. Il y a encore une autre petite question. Au point de vue nourriture et repas, est-ce que vous savez quand même quand le matin ou le soir ou la nuit, puisque vous tournez tellement vite autour de la Terre qu'on doit perdre la notion? Oui, on perd la notion du temps, mais c'est vrai que nous, on recrée une journée à l'intérieur de l'ISS avec les lumières. On allume nos lumières le matin à 6 heures quand on se lève. On les éteint le soir vers 23 heures. Et on a même des lumières qui changent un peu d'intensité pendant la journée. Elles sont plus brillantes le matin pour nous réveiller. Elles sont un peu moins brillantes le soir pour quand c'est le moment de s'endormir. Donc on essaie de recréer une vie normale au final. C'est ça que fait l'être humain. L'être humain est très fort pour s'adapter, pour recréer une vie normale. Donc à travers le cycle des repas, le cycle de sommeil. Oui. Au final, même si on a 16 levées et couchers de soleil par jour, nous, on vit qu'une journée par jour, et heureusement, parce que ce serait éreintant. Thomas Pesquet, parmi vos travaux au sein de la Station spatiale, vous avez réalisé une œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que l'exploration spatiale, c'est très scientifique, très technique. On envoie des gens qui sont des ingénieurs, des pilotes, des militaires, des pilotes d'essai. Donc, moi, je pensais que pour se faire un peu l'ambassadeur, c'est des bien grands mots, mais l'ambassadeur de la société, de l'humanité dans l'espace, surtout le jour où on ira très très loin, il faut un peu représenter aussi le pan artistique, littéraire, créatif, contemplatif, parce que voilà, c'est la plupart des gens ont ça en eux. Donc, nous, on l'a aussi. Donc, on a fait une petite place à une œuvre d'art qui était évidemment, il y a beaucoup de contraintes. Elle a été faite à base de papier, parce qu'on ne peut pas transporter n'importe quoi dans l'espace, mais on a réalisé ça avec l'artiste Eduardo Oca, une performance spatiale. Performance, c'est peut-être un bien grand mot, mais moi, je trouvais ça important d'entrouvrir la porte à tout un pan des activités humaines qu'on accueille dans l'espace aussi. C'est pas que pour les gens techniques ou scientifiques, ça fait rêver, c'est pour tout le monde. Une dernière question de Karl Lagerfeld. Dans ces conditions-là, vous faites du sport, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment ça marche, par exemple, pour la musculation? Vous ne pouvez pas rester pendant 6 mois sans bouger. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, pas seulement quand vous mangez, mais qu'est-ce qu'on vous a donné à manger? C'est ça qui est intéressant aussi, parce que ça nous intrigue ici, sur la Terre. Bien sûr, mais c'est des très bonnes questions. On fait 2h30 de sport par jour, parce que sinon, oui, tout à fait, comme vous l'avez remarqué, on perdrait de la masse musculaire, on reviendrait sur Terre, on serait tout mou, on serait un peu légume, on perdrait de la masse osseuse. Donc tous les jours, on court sur un tapis roulant sur lequel on est attaché avec des espèces de bretelles élastiques pour nous retenir. Sinon, on s'envolerait, on s'éloignerait du tapis roulant. On a un vélo d'appartement, on a une machine de musculation avec des cylindres pneumatiques. Tous les jours, 2h30 de sport, c'est le prix à payer pour rester en bonne santé dans l'espace et surtout pour revenir sur Terre en bonne santé. Oui. Et puis la deuxième question que vous posez, qu'est-ce qu'on mange? On a beaucoup de choses en fait. On a beaucoup de nourriture américaine ou russe. Mais moi, j'ai emmené dans mes bagages de la nourriture française. Il y a Alain Ducasse qui a cuisiné pour moi et pour les astronautes, qui le fait depuis longtemps. Il y a Thierry Marx qui m'a fait quelques plats qu'on a mis en boîte. On voulait apporter une touche un peu française, un peu culinaire. Et voilà, de temps en temps, je partage ça avec mes coéquipiers pour les grandes occasions, pour Noël, pour mon anniversaire, le vendredi soir quand on a bien travaillé. Donc j'invite tout le monde autour d'un bon repas français dans la station spatiale. Merci Karl Lagerfeld, vous restez avec nous, vous revenez dans quelques minutes à la fin de cet entretien. Thomas Pesquet, sauf imprévu, vous revenez sur Terre le 2 juin prochain. Comment est-ce que vous vous y préparez ? Je m'y prépare donc à la fois physiquement, comme on vient de l'évoquer. À la fin de la mission, je vais faire encore plus de sport parce qu'il va falloir encaisser la gravité. Quand le corps n'a rien pesé pendant des mois, donc ça va être vraiment, je vais être écrasé par mon propre poids. En plus, la rentrée atmosphérique est un peu sportive, 4G jusqu'à 9 si ça se passe un peu moins bien. Donc il va falloir encaisser tout ça. Et puis, il va falloir être en bonne santé. Ensuite, le système d'équilibre est modifié. On s'est adapté à l'espace. Le cerveau a débranché certains signaux. On a amplifier certains autres, c'est bien fait, c'est une machine extrêmement bien conçue, le cerveau humain, mais il va falloir se réadapter au sol. Donc premièrement, je me prépare physiquement, physiologiquement, et puis voilà, il va falloir aussi être le cobaye d'expériences scientifiques. Je le suis à bord, je l'étais avant la mission, mais je vais l'être immédiatement après le retour. Il y a beaucoup de scientifiques qui m'attendent avec leurs aiguilles pour des prises de sang, biopsie, toutes sortes d'analyses, radio, IRM, etc. Parce que je suis le sujet de certaines expériences. Donc tout ça, ça me tenir très occupé pendant quelques semaines, je pense. Et d'un mot, vous avez pris 2 cm. Est-ce que vous allez les conserver sur Terre ou pas ? Alors, j'aimerais bien les conserver sur Terre parce que moi, j'avais toujours rêvé d'être joueur de basket quand j'étais petit, au moins autant qu'être astronaute. Bon, joueur de basket, j'ai raté. Astronaute, j'ai réussi. On peut pas tout réussir.
Mais non, je pense pas. Ma colonne vertébrale va se retasser sous l'effet de mon poids, sous l'effet de la gravité, et donc je vais pas les reperdre. Mais ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention. Quand on a la colonne vertébrale qui s'est allongée, il faut pas se faire un tour de rein en rentrant ou s'abîmer le dos. Donc les médecins vont nous encadrer au début, les médecins de l'Agence spatiale européenne, et vont faire bien attention à tout ça. Est-ce que cette mission vous a donné envie d'essayer d'aller un jour sur Mars et est-ce que c'est possible pour vous? Alors oui, elle m'a donné envie, donné envie d'aller beaucoup plus loin. On est un peu explorateur, moi je pense, dans le corps des astronautes, mes collègues ou moi, on a envie d'aller là où personne n'est jamais allé, c'est certain. Et puis d'emmener l'humanité avec nous, évidemment. On ne fait pas ça uniquement pour se donner des médailles entre nous dans une tour d'ivoire quelconque. On fait ça pour les gens, encore une fois. Je le répète, mais c'est vrai. Et puis oui, on a la curiosité. Moi, j'aime bien les choses nouvelles. J'aime bien m'intéresser à ce que je ne connais pas. J'aime bien apprendre. Donc, aller quelque part où personne n'est jamais allé, ce serait vraiment l'expérience ultime. On n'est pas si loin que ça d'aller sur Mars. Moi, je pense que dans 15 ans, on est en mesure d'envoyer un équipage humain sur Mars. Est-ce que ce sera trop tard pour moi ou pas? Je ne sais pas. Moi, dans 15 ans, je serai encore actif. J'aurai un peu d'expérience. C'est sûr que s'il faut lever la main et être volontaire, faire un pas en avant pour cette mission-là, je le ferai. Mais je suis sûr que je ne serai pas le seul. Mais l'important, c'est que quelqu'un y aille. C'est pas tellement que ce soit moi, mais c'est qu'on y aille tous ensemble, en fait. Que quelqu'un y aille et que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Thomas Pesquet, on vous connaît maintenant photographe, saxophoniste, ceinture noire de judo, rugbyman. Est-ce que vous avez des défauts? Oui, alors oui, j'ai plein de défauts. Non, mais c'est sûr que sur la biographie officielle, on marque les choses bien. C'est sûr qu'on ne va pas marquer à parfois mauvais caractère, a du mal à se lever le matin, alors que pourtant c'est vrai. Et puis il y a des choses, saxophoniste, je suis vraiment un très piètre saxophoniste. Un saxophoniste du dimanche, un photographe du dimanche. Donc voilà, parler 6 langues, il y en a au moins 5 là-dedans que je maîtrise vraiment pas très bien. Donc tout ça, c'est bien sur le papier. Après, évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup de défauts. Il y a énormément de choses sur lesquelles il faut que je travaille, mais c'est bien. D'ici la prochaine mission, j'aurai sans doute quelques années et ça va me permettre de me perfectionner dans tous ces domaines. La seconde mission sera mieux que la première. Thomas Pesquet, on va vous remercier. Un grand merci vraiment pour cet entretien. Merci à vous, Karl Lagerfeld. J'étais ravi. Un dernier mot pour Thomas Pesquet, peut-être? Oui, rapidement. Là-bas, il n'y a pas de poussière. On a emmené malheureusement des microbes avec nous, mais on nettoie la station spatiale de fond en comble tous les samedis. On est protégé, donc c'est pas complètement aseptisé, mais c'est quand même assez clean, c'est agréable. C'est une vie très sous contrôle au final dans la station spatiale, ce qui sera peut-être pas le cas quand je vais revenir sur Terre. On verra. Un grand merci à vous, Thomas Pesquet. Bonne chance. Et bonne chance pour la fin de la mission. Et bonne continuation, comme on dit, c'est-à-dire comme on ne dit pas. On se retrouve le 2 juin sur Terre. Merci beaucoup. Un grand merci à Thomas Pesquet. Nous sommes toujours sur France Info avec Karl Lagerfeld. On va débriefer maintenant avec vous cet entretien, ce moment extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez quelques secondes comme ça? On vient de dire au revoir à Thomas Pesquet. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je vais dire une chose très vulgaire, très bête. On n'arrête pas les progrès. C'est dingue, non? C'est insensé. Même il y a quelques années, on n'aurait pas pensé que ça serait possible de parler à quelqu'un qui est à 400 km de la Terre, et ça passe quand même très vite. Qu'est-ce qui vous inspire tant dans la mission de Thomas Pesquet, et peut-être plus généralement dans l'espace? Oui, mais je trouve tout ça très passionnant, mais il faut quand même être très en forme pour faire ça. Il paraît qu'il a même appris à s'arracher une dent. Alors, c'est cette année quand même, 7 ans de préparation, de formation pour les astronautes, en tout cas pour Thomas Pesquet. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que ses journées sont très chargées. On parle beaucoup de ses photos, mais évidemment, c'est sur son temps libre. La plupart du temps, il est là pour des opérations de maintenance dans l'ISS. Oui. Et pour la science, il sert de cobaye. Ça fait plus de 35 heures. Il faut vouloir. Et comment vous le trouvez, donc, Thomas Pesquet? Vous lui avez dit tout le bien que vous pensez de lui quand il était avec nous. Comment vous le trouvez, cet homme? C'est un beau mec, je trouve. Il a quelque chose. La preuve, c'est qu'on s'intéresse à lui et on ne s'intéresse pas tellement aux autres. Il ferait un bon mannequin? Il ferait un bon mannequin? Je ne vois pas les gens comme ça, c'est un autre métier. Il a autre chose à faire et je pense que ce n'est pas ça qui l'amuse. Dans son travail, il y a une bonne part de communication, le fait de parler avec des enfants à travers des liaisons comme on vient de le faire sur France Info. C'est important d'aller vers les enfants, ce dialogue avec les enfants pour susciter des vocations? C'est naturel pour moi, donc ce n'est pas important, c'est tout à fait naturel. L'espace, vous aimez tellement l'espace que ça vous a inspiré un défilé au mois de mars? Racontez-nous ce Oui, défilé. mais comme on n'a pas eu M. Cheminado, comment il s'appelait, c'est pas pour demain.
Alors, on Sur le va fait pas. d'aller sur Mars, vous dites? Oui, c'est qui voulait aller dans la Lune, là, le petit monsieur. Ancien candidat à la là. présidentielle, il Non, il a mais été moi, je ne éliminé au serais premier pas tour. contre un défilé sur la planète Mars. J'aurais du mal à faire suivre les invités. Hein. Et donc là, vous avez vu Thomas Pesquet, il est prêt, il est candidat pour aller sur Mars. Oui. Non, c'est fantastique, je veux dire. Je trouve ça incroyable. Mais il était pas mal, notre fusée à nous, non? Ah, c'était très joli aussi au Grand Palais. Là, vous avez fait décoller une fusée depuis le podium sous la grande verrière Oui. du Grand Palais. Vous êtes aussi photographe. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du travail de Thomas Pesquet Ben, c'est tellement différent ce que j'ai fait moi que très ça que je différent, ne fais jamais de comparaison. Je trouve passionnant ce qu'il fait, mais moi je vis sur une autre planète, si j'ose dire. Hein. Dernière question, est-ce qu'il y a une question que vous n'avez pas osé poser à Thomas Pesquet? Peut-être des questions d'hygiène et des machins comme ça, comment sont les toilettes et le reste, ça je n'ai pas osé quand même. Hein. Parce qu'au fait, c'est quand même Ouais, si assez on en parle un intriguant. petit Hein. peu. Qu'est-ce qu'il y a comme canalisation, si j'ose dire. Hein. Tout a été pensé en tout cas. Et tout repart sur Terre, je crois. hein, Et tout repart Julien. sur Terre. Oui. Est-ce que vous espérez le voir une fois sur Terre, à son retour sur Terre, Thomas Pesquet? Oui, avec plaisir. Ah oui. Merci beaucoup, Karl Lagerfeld, d'avoir participé à cet entretien exceptionnel avec la complicité du magazine Mixte qui va sortir un numéro spécial consacré à la conquête de l'espace le 19 mai. Surtout un grand merci à Thomas Pesquet. Restez avec nous, l'info continue sur France Info.